La musique étant un des meilleurs canaux de vulgarisation et de sensibilisation auprès du grand public, l'ONG Congo River s'appuie aussi sur la créativité des artistes pour porter les messages d'intérêt capital. Avec des artistes d'horizons et styles divers qui, au-delà d'une simple agrémentation du public, ont porté haut à travers leur art la thématique du festival, à savoir la nécessité de prendre conscience et d'agir dans le sens d'adopter un certain nombre de comportements écologiques face à nos cours d'eau et rivières. Ce serait très important vraiment de contrôler notre fleuve, de nettoyer notre fleuve, de savoir quoi jeter dans le fleuve. Parce que le fleuve, plus on jette des immondices, plus on jette des déchets, plus on jette des chassés, des plastiques, ça bousille le fleuve, ça détruit le fleuve. Le fleuve, c'est quelque chose qu'on doit protéger. Merci. L'initiative pour la Chamopeto, on dit fleuve Congo, les informés par les choses que nous avons. Au plateau spécial réservé à la junte féminine, avec des artistes sélectionnés non seulement pour leur talent, mais aussi et surtout pour leur capacité à porter le message et à défendre la cause Bassi Africa. Un groupe musical 100% femmes, Maria Milagro, artiste musicienne à l'assaut depuis quelques temps de public quinois. L'idée étant ici de relever la responsabilité de la femme face à l'eau, qui est une denrée essentielle dont cette dernière use au quotidien pour la survie des familles entières, l'humanité donc. En RDC, tout comme à Kinshasa, la musique populaire a toujours été au rendez-vous des grandes mobilisations. Ainsi, se sont succédés sur le podium du festival des artistes ayant pignon sur rue à l'instar de Hugues Bunafilé, Kalonji Didier dit Bill Clinton, en passant par la musique urbaine représentée par le groupe MPR, comprenez, musique populaire de la Révolution, qui au travers de ses morceaux distincts peint les réalités sociales de la vie au quotidien en République démocratique du Congo. Jean Goubal, connu du grand public pour son engagement à défendre le retour aux valeurs et à la dignité d'une Afrique forte. Aruba Guater, artiste du label du Grand Jupiter, le Général Rebelle. Étoile montante de la rumba contemporaine et ambassadeur de la deuxième génération du festival Congo River, l'artiste Kabeya Héritier dit Watanabe a excellé par une forte mobilisation du public lors de cette partie festive. Les traditions africaines, par leur sonorité bien propre et particulière, ont constitué un moment clé du festival avec des spectacles époustouflants, des groupes folkloriques tels que Jean-René Lokwa, fils de la province de l'Équateur, le ballet La Sanza des Dimboyo et les célèbres Bayuda du Congo, dépositaires du folklore du Grand Kasaï de la RDC. Sur le plateau international, au bord du fleuve, dans la baie de Kinsuka, à l'espace chez Tintin, le public présent est allé à la découverte de la musique dite spirituelle du groupe Medicine Man Orchestra, qui dans un spectacle haut en couleurs et en vibration, n'a pas manqué de surprendre et de convaincre l'assistance. Eric Virgal, une des icônes du groupe Kassav et de la musique zouk, a fait zouker le public. C'est dans le même registre que le slameur ivoirien Amé, une des grandes découvertes de ce festival, s'est fait adopter sans peine par ses morceaux mixant à la poésie son amour des eaux d'Afrique, patrimoine historique qui lie le peuple du continent, créant une identité commune. Le clou du festival reste sans nul doute ce moment de fusion totale entre les styles divers et musiques du monde, explorés de fond en comble par Stéphane Malonga. Durant 3 jours, le festival a connu son apothéose dans un mélange rythmé des sons divers, formant une sorte de communion mêlant musique et festivalier autour du majestueux fleuve Congo, symbole des idéaux portés par Congo River, le premier festival magnifiant ce merveilleux patrimoine.